Bonjour. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai utilisé personnellement qui m'a permis justement de commencer à changer mes habitudes de vie pour justement devenir une meilleure personne. Parce qu'il faut comprendre en premier que tes habitudes, ça fait ta personne. Tout ce que tu fais à chaque jour devient les conséquences de ta personne. Autrement dit, chaque chose que tu fais fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Puis, tu peux avoir le contrôle sur ça. Ce qui fait en sorte que on a tous, généralement, on a la liberté de pouvoir exercer un contrôle sur nos actions, sur nos habitudes, ce qui fait qu'on a la possibilité tous de changer pour le meilleur. Mais pour ce faire, tu n'as pas le choix de prendre des actions, puis, autrement dit, de donner du willpower, qu'on appelle en anglais, de la volonté, puis juste d'y aller. Mais une erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est que c'est l'erreur de se mettre trop d'affaires en même temps. Autrement dit, tu dis, OK, dans ma vie, il faut que j'aille au gym, il faut que je règle ma santé, j'ai des problèmes de dos, par exemple. J'ai aussi l'école, il faut que j'aille des meilleures notes. Dans mes relations sociales, il faudrait que je socialise plus souvent, que je sorte plus souvent avec mes amis. Plein d'affaires. Autrement dit, dans les vies des gens, probablement que toi, dans ta vie, il y a plein de choses en ce moment que tu aimerais sûrement régler. Mais, faut jamais que tu te dises, OK, let's go, faut que je règle tout. Ça, c'est la pire... En fait, c'est pas la pire vision, mais c'est pas une vision qui va vraiment t'aider à changer les choses. Parce que tu t'en mets trop, puis ton cerveau, il va juste se dire « Oh my God, j'ai tellement de choses à faire. » Puis finalement, tu vas voir ça comme une grande montagne, puis tu vas dire « Ah, ça me tente pas de monter la montagne. Ben trop haute la montagne. Ça me tente pas de monter la montagne. C'est ben trop d'efforts. Comment je peux faire? C'est impossible. » Bon, je vais vous donner la solution que moi, j'ai personnellement utilisée. C'est que tu commences avec une petite chose. Juste une petite chose pour juste renverser le cycle de tes habitudes. Autrement dit, tu commences seulement à changer un peu tes habitudes. Mais tu peux pas les changer toutes d'un coup parce que tes habitudes, ça fait longtemps que tu es fait. Tu es habitué de les faire. C'est quelque chose qui est ancré dans ton cerveau. Les connexions, justement, dans ton cerveau sont solides avec ça. C'est dur de changer ses habitudes. Parce que ça fait longtemps que tu es fait, tu t'es habitué. Tu t'es habitué à faire ça. Bon, là, je vais le dire enfin, c'est quoi le truc? C'est que tu te fais des challenges de 30 jours. Des challenges de 30 jours. Comment tu fais ça? Moi, je te suggère, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est quelque chose qui aide encore plus. C'est que tu te prends un tableau dans ta maison, ou juste un tableau, ou si mettons tu as un tableau que tu peux écrire avec une craie, ou sinon un tableau blanc que tu peux écrire avec du feutre, ou sinon achète-toi un petit tableau, ça vaut vraiment la peine. C'est parce que t'as pas idée comment ça peut juste changer ta vie, un petit pas à la fois. Bon, je vais vous montrer, là je suis dans ma maison, je vais vous montrer, il a l'air de quoi, justement, mon petit tableau. Je vais y arriver. Bon, mon tableau il est ici. Comme vous voyez, il y a 30 cases dans le tableau. Ici, il y a 30 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pas le compter au complet. Vous êtes capable de compter jusqu'à 30, ouais. OK. Comme tu vois ici, ma case est remplie ici. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai fait ma nouvelle habitude, puis il me reste 29 cases à compléter. 29 cases. En passant, la raison pourquoi je le mets ici, dans la cuisine, c'est pour que les autres gens dans la maison puissent voir mon tableau aussi.
Puis aussi, ça serait une bonne chose d'expliquer aux gens avec qui tu habites, ou ben, s'il y a personne dans ta maison, c'est pas grave. Tu fais ça pour toi. Mais c'est juste un petit truc de plus. C'est que t'expliques aux gens qui habitent avec toi, c'est pourquoi que tu fais ça. Puis qu'est-ce que ça signifie. Comme ça te met une certaine pression supplémentaire qui pourrait t'aider justement. Parce que les autres vont se demander, ah, pourquoi t'as pas fini ton tableau, comment ça t'as recommencé, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, blablabla, blablabla. Fait que, autrement dit, ça te pousse à y aller plus fort. Puis ce tableau-là, tu le mets idéalement dans une place justement où tu passes devant à chaque jour. Donc ça permet justement de regarder ton tableau, voir où t'es rendu, puis de t'assurer de cocher quand tu fais ce que tu as à faire. Alors, je vais vous expliquer comment il fonctionne le tableau. Le tableau, la manière qu'il fonctionne, c'est justement, bon, tu as 30 cases, puis les 30 cases, c'est 30 jours. Puis, tu commences avec une habitude. On va dire que tu aimerais être plus en santé. Bon, on va dire, par exemple, tu voudrais améliorer ta nutrition. Tu vas pas te mettre à tout changer ce que tu manges pour toujours manger bien, la salade, du tofu, blablabla, mais autrement dit, une nutrition bien équilibrée. Tu vas pas commencer à se dire, ok, maintenant je mange super bien. Non. Avec 30 Day Challenge, les 30 Day Challenge, tu vas juste commencer avec un petit truc. Donc, autrement dit, tu pourrais te dire, ok, je vais manger une salade par jour. Une salade à chaque jour. Et puis pendant 30 jours, tu vas cocher. Et puis quand tu as fini tes 30 jours, donc tu as mangé une salade à chaque jour, il faut vraiment que ça soit à chaque jour. Une fois que tu as mangé ta salade pour 30 jours, là seulement tu peux te permettre de recommencer pour une nouvelle habitude. Parce que si tu n'as pas réussi à compléter ta première habitude pour 30 jours de suite, à chaque jour, il faut que tu sois vraiment discipliné à le faire à chaque jour. Ça veut dire que ta personne n'est pas prête pour en prendre une nouvelle. Tu vas trop t'en mettre, ça va être trop pour toi. Si tu réussis pas à faire tes 30 jours de suite, puis que, mettons, tu manques 2-3 jours sur tes 30 jours, tu as quand même fait 27 jours. Mais si tu vas à l'autre habitude maintenant, pourquoi tu serais capable de faire 2 habitudes 30 jours de suite si tu n'es même pas capable de faire une habitude 30 jours de suite? Commence par réussir à faire une habitude 30 jours de suite pour, après ça, avoir le défi d'en faire 2 habitudes pour 30 jours de suite. Commence avec 1. Quand tu as réussi 1, ben là, tu en fais 2. Quand tu as réussi 2, ben là, tu en fais 3. C'est comme ça. Donc, autrement dit, le truc, c'est de commencer avec quelque chose de très petit. Puis, au fur et à mesure que tu avances dans tes 30 Day Challenge, tes challenges de 30 jours, tu peux t'en rajouter continuellement. Puis, ça peut devenir quelque chose de plus en plus gros. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment moi je perçois les 30 Day Challenge que je fais. Parce que il y a des gens qui font des 30 Day Challenge juste pour faire le 30 Day Challenge. Autrement dit, ils font 30 jours, ils font quelque chose de nouveau, puis après ça, ils arrêtent. Mais ils ont eu l'expérience de faire le challenge pendant 30 jours, ce qui est vraiment pas mauvais, c'est pas une expérience. Mais moi, ce que je te propose de faire, c'est que ton 30 Day Challenge, c'est un 30 Day Challenge de vie. C'est-à-dire que ton habitude que tu vas faire, il faut que tu sois capable de conceptualiser, de visualiser, que ton habitude, tu vas le faire pour le reste de ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses ton habitude avec une grande précision puis de façon réfléchie. Parce que tu ne veux pas prendre une habitude qui ne va pas t'aider pour longtemps. Autrement dit, c'est bon de choisir des habitudes qui vont pouvoir t'améliorer sur une longue durée à long terme, pour vraiment que tu aies la vision à long terme. Moi, personnellement, je vais vous partager, moi, les habitudes que j'ai choisi de faire. Je vais vous partager un peu mon parcours avec les 30 Day Challenge.
Bon, j'ai commencé avec les douches froides. Ouais, les douches froides. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Pourquoi c'est bon, pis tout, pis tout, pis tout, pis tout, pis tout. J'ai commencé avec les douches froides. C'est-à-dire que je me suis dit, à chaque matin, quand je me lève, au lieu de mettre de l'eau chaude, ben, je mets l'eau froide. Ça bâtit de la discipline, ça te pratique à aller contre tes émotions, etc. Je vais en parler pour une autre fois. Mais c'est super bon. Ma deuxième habitude, ça a été de... C'est quoi déjà? J'ai un blanc de mémoire. Ma deuxième habitude, douche froide. Ensuite, c'était... Ah oui, c'est ça. C'était de faire ma physiothérapie à chaque jour. Donc, au moins 30 minutes par jour, 30 minutes à 1 heure. Ça peut être 20 minutes si tu n'as pas tellement le temps, mais tu comprends, c'est vraiment de toujours faire ton habitude le mieux possible que tu peux à chaque jour. Donc, de 30 à 1 heure d'exercice physique. Dans ce cas-là, moi, c'est de la physiothérapie. Donc, c'est ça. Là, j'ai fait ça pour 30 jours. Mais il faut comprendre que j'ai pas réussi toujours 30 jours de suite. Ça dépend de ton parcours. Il faut que tu comprennes que c'est pas grave si tu réussis pas 30 jours de suite. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout que tu fasses pas 30 jours de suite. Parce que tu conceptualises que tu vas continuer dans ce chemin-là à long terme pour toute ta vie. Si tu n'es pas capable de prendre 30 jours de suite une douche froide, c'est pas grave. Tu vas recommencer, tu vas rater. Tu vas recommencer, tu vas rater. Tu vas recommencer, tu vas rater. Mais tu vas toujours continuer, puis tu vas réussir. Après ça, tu vas t'en mettre un autre. Il faut que tu aies la bonne mentalité, la bonne vision, autrement dit. La vision de vouloir accomplir des choses qui ne te donnent pas nécessairement des gratifications sur le moment, mais dans le futur. Donc, où j'en étais rendu? Bon, c'est ça, j'ai commencé avec ma douche froide, ensuite la physiothérapie, puis après ça, j'ai décidé de faire de la méditation. Donc, 20 minutes de méditation par jour, à chaque jour. Ça, c'est encore quelque chose qui a été très, très bon pour moi, parce que personnellement, j'ai eu souvent de la misère avec mon anxiété sociale, autrement dit, quand j'étais avec des groupes de gens, quand je sors, quand je suis parti, quand je suis en dehors de ma maison, autrement dit. Dans le passé, là, je suis vraiment mieux, mais j'ai eu souvent de la misère justement à contrôler mes émotions de stress. J'étais dans un groupe, puis mon cœur battait fort pour rien, autrement dit. Donc, la méditation, ça m'a vraiment permis de justement contrôler mes émotions, être capable de respirer par le ventre, puis d'être calme dans des situations où je devrais être calme, ou même dans des situations de stress où là, je peux mieux gérer mes émotions. Encore là, c'est juste pour dire qu'il faut que tu choisisses des habitudes qui sont en agencement avec toi, tes buts que tu vas accomplir, puis comment tu vas améliorer ta vie. Par exemple, moi, la méditation, c'était surtout pour la santé mentale. Santé mentale, c'est quelque chose, c'est une priorité. Pour moi, c'est une priorité, la santé mentale. Sûrement que ça l'est pour toi aussi. Tu peux avoir d'autres choses à faire pour la santé mentale. Il y a d'autres exemples. Ma méditation, santé mentale. Ensuite, physiothérapie, santé physique. Encore là, ma physiothérapie, il faut voir ça à long terme parce que moi, je me dis, OK, je vais faire ça pour le reste de ma vie. Donc, c'est-à-dire, ça ne va pas nécessairement être la physiothérapie pour le reste de ma vie. Ça peut juste être 30 minutes d'exercice, peu importe. Quand je vais avoir 80 ans, peut-être que mon 30 minutes d'exercice, ça va être rendu 30 minutes de marche rapide, on va dire. Dans 5 ans, mon 30 à 1 heure d'exercice, ça pourrait être lever deadlift des gros poids, 500-600 livres, pendant 1 heure. Tu comprends? Donc, c'est vraiment une habitude qui tu vas être capable de introduire dans ton style de vie durant toute ta vie.
jusqu'à ta mort. Ça te permet justement de dire, OK, je fais ça, c'est super bon, ça va servir à quelque chose, ça va être super bon pour toi. Maintenant, ma quatrième habitude, ça a été de me réveiller à mon alarme. Je suis en train de faire cette habitude-là présentement. Je peux dire que c'est l'habitude où, à date, j'ai eu le plus de misère à construire parce que depuis que je suis jeune, me lever, c'est dur. J'ai de la misère à me lever tout de suite. Je suis toujours comme « Ah, ça me tente de dormir. » Je suis sûr que je suis pas le seul. Donc, c'est des années et des années et des années de conditionnement dans mon cerveau d'agir de telle manière. Donc, présentement, pour moi, c'est très dur de déconstruire cette habitude-là. Mais par exemple, je vais vous partager un peu mon parcours. J'ai commencé, j'ai réussi à faire, mettons, 4 jours. Après ça, j'ai recommencé. Après ça, j'ai fait 15 jours. Après ça, j'ai recommencé. Après ça, j'ai fait 17 jours. Après ça, j'ai recommencé. Là, je viens de faire 17 jours. Puis là, je viens juste de recommencer. Comme vous voyez, j'ai une case sur mon tableau. Puis je viens de recommencer encore. Mais pour moi, c'est tellement une habitude qui va tellement m'aider que je m'en balance, je m'en fous de recommencer mon tableau. Parce qu'une fois que je vais être capable de faire mon 30 jours de suite, je sais que je vais avoir bâti assez de discipline pour introduire une nouvelle habitude. Puis il faut comprendre que quand tu introduis une nouvelle habitude, là, pour cocher ton tableau, mettons, tu as fait ta première habitude, 30 jours, tu as tout complété, good job, yes sir mon homme, tu l'as fait, yes. Après ça, pour ta deuxième habitude, quand tu commences à remplir tes cases, si mettons, ok, tu as commencé ta première habitude, je fais mon lit à chaque matin. 30 jours, tu l'as fait. Après ça, tu te dis, je vais méditer 5 minutes à chaque jour. Là, si tu coches ta case parce que tu as médité 5 minutes ce jour-là, c'est pas nécessairement bon. Parce qu'il faut que tu aies fait ton lit, puis avoir fait ton 5 minutes de méditation. Autrement dit, à chaque habitude que tu te rajoutes, pour cocher ta case, il faut que tu fasses tes autres habitudes. Fait que, par exemple, moi, quand j'ai coché ma case hier, là, j'ai pas encore fini mes habitudes pour aujourd'hui. Quand j'ai coché ma case hier, c'est parce que je me suis réveillé à mon alarme, c'est parce que j'ai fait ma physiothérapie, c'est parce que j'ai fait ma méditation, puis j'ai pris ma douche froide. C'est pour ça. Donc, par exemple, si en ce moment, il faut que je me réveille à mon alarme, c'est ça mon challenge. Mais si je me réveille à mon alarme, je prends ma douche froide, je fais ma méditation, mais je ne fais pas ma physiothérapie, il faut que je recommence à la case 1 dans mon tableau. Parce qu'il faut que ton style de vie, il faut que tu sois capable d'adapter, d'être capable d'absorber ces nouvelles habitudes. Puis, il faut comprendre que pour justement absorber des nouvelles habitudes dans ta vie, tu n'as pas le choix de sacrifier d'autres parties de ta vie. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que de nos jours, on gaspille tellement de temps à faire des choses inutiles que tu as plein de temps pour changer tes mauvaises habitudes pour des bonnes habitudes. Je sais pas exactement c'est quoi les statistiques, mais je sais que les Américains, en moyenne par jour, ils écoutent énormément de télévision à chaque jour. On va dire par exemple 3 heures de télévision à chaque jour. Tu reviens, ton travail, tu es fatigué, bon, tu écoutes 3 heures de télévision, tu vas te coucher. Ces 3 heures-là, tu as le temps de faire 1 heure de physiothérapie ou d'exercice physique, peu importe l'exercice physique. Tu as le temps de faire 20 minutes de méditation, par exemple. Là, tu es rendu à 1h20. Tu as le temps de prendre une douche froide, 1h25. Il te reste encore 1h30. 1h30. Vous voyez, on a tous le temps pour faire une nouvelle habitude.
C'est juste que c'est dur. C'est dur de, justement, changer tes patterns dans ton cerveau. Mais si tu commences une petite chose à la fois, tu peux renverser toute cette machine-là, autrement dit. Toute cette façon de fonctionner, tu peux la renverser, mais tranquillement, un petit peu à la fois. C'est comme quand je parlais de la montagne. Quand je parle de la montagne, si tu regardes la montagne au complet, tu vas pas être capable de faire un pas puis d'arriver en haut. Tu vas faire un petit pas, 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 puis tu vas arriver en haut à la fin. Fait qu'il faut vraiment que tu apprécies chaque petit pas. Puis que tu sois capable de visualiser où tu t'en vas avec ça, mais d'apprécier ce que tu fais à chaque jour. C'est très important. Donc, c'est pas compliqué. Choisis une petite habitude. Je peux donner des exemples. Par exemple, quand tu reviens quand tu te lèves, si tu prends ton cellulaire dans tes mains, mettons ton alarme, prends ton cellulaire, tu gosses 15 minutes sur ton cellulaire. Bon, au lieu de gosser 15 minutes sur ton cellulaire, ben, tu fais ton lit, puis tu commences ta journée. C'est une petite affaire, mais tu le fais à chaque jour. Puis ça va améliorer ton style de vie. Ça va sauver 15 minutes. Quand tu vas venir le soir, ton lit va être propre. C'est de la discipline que tu bâtis. Puis cette discipline-là, justement, au fur et à mesure que tu fais tes challenges, ben, tu peux la transposer. Puis tu as bâti une certaine confiance. Ce qui fait que tu commences pas tout de suite avec un gros but. Ça va être beaucoup trop pour toi. Tu vas en faire plein de petits buts qui demandent de plus en plus de discipline, mais tu vas avoir bâti une confiance qui va faire que quand tu vas arriver à un truc très dur dans ta vie que tu veux changer, ben tu vas avoir bâti la confiance et la discipline pour foncer à travers ça, foncer à travers l'adversité. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter avec les 30 Day Challenge? Ah oui. Pourquoi 30 jours? 30 jours, c'est parce que les études montrent que ça prend justement environ 30 jours pour pouvoir accaparer une nouvelle habitude. Donc, après 30 jours, ton cerveau devrait justement s'acclimater, puis faire ça un peu plus naturellement. Par exemple, on va dire, avec se réveiller à son alarme, en ce moment je suis dans cette procédure-là, mais au début, quand tu veux te réveiller à ton alarme, c'est personnel, je trouve ça très dur. Je suis comme, faut que je le fasse. Je pourrais juste dormir 15 minutes de plus, 20 minutes de plus. Faut que je le fasse. Je suis comme, discipline, faut que tu ailles contre tes émotions. Vas-y. Puis finalement, j'y vais. La plupart du temps, j'y vais. Sinon, je recommence mon tableau. Mais j'y vais. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être très dur. Mais il faut que tu le fasses. Bon, en ce moment, mon chat est en train de vouloir rentrer. Il me déconcentre. On va aller le faire rentrer pendant que je vous parle. Mon petit chat. Donc, où j'en étais rendu? C'est ça, au début, pour ton 30 jours, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas quelque chose de naturel. Donc, tu vas avoir de la résistance pendant tout ton 30 jours, mais vers la fin, tu vas voir généralement que ça va être rendu quelque chose de plus naturel. Puis ça, déjà, j'ai vécu avec le fait de se réveiller à son alarme. C'est-à-dire que, on va dire pour les 14 premiers jours, c'est dur, mais ça devient de plus en plus facile un petit peu. Mettons, au 15e jour, j'ai entendu mon alarme. Bam, j'ai même pas pensé, j'ai pas eu ma réflexion. Je pourrais dormir plus, blablabla. Je me suis juste réveillé puis je l'ai fait parce que après 15 jours de suite,
t'as un certain momentum qui est entré en jeu. Donc, c'est pour ça que 30 jours, ça prend 30 jours. Tu vas avoir bâti un certain momentum. Si tu es capable de le faire à chaque jour, puis triche pas, ok? Faut pas que tu te triches. Triche pas parce que si tu triches, tu vas juste te tricher toi-même. C'est comme si tu voulais pas vraiment t'améliorer dans le fond. Parce que tu veux pas suivre la bonne procédure pour t'améliorer. C'est comme se tirer dans le pied. Fais-le comme du bon, suis tes 30 jours, puis tu vas réussir. Bon, si je peux donner d'autres exemples, si tu n'as vraiment aucune idée, mais comme je te dis, il faut que tu analyses ta vie puis que tu te dises, bon, c'est quoi les meilleures habitudes que je pourrais faire pour ma vie en ce moment? C'est subjectif à ton existence. C'est toi qui le sais, c'est quoi tes meilleures habitudes que tu dois faire. Ben, c'est où que tu perds du temps puis comment tu pourrais changer ton temps. Par exemple, du temps sur Facebook. Tu passes 1 heure sur Facebook à chaque jour. 1 heure, c'est quand même 1 heure généralement gaspillée. Si tu fais pas du marketing sur Facebook ou si tu fais juste regarder des photos, blablabla, ça sert à pas grand chose. C'est du temps un peu gaspillé pour moi. Pour toi aussi. Donc 1 heure, cette 1 heure-là, tu pourrais juste prendre 15-20 minutes pour faire quelque chose de nouveau. Donc c'est ça. Je pense que la vidéo a été assez longue. Je pourrais continuer encore pour un bon petit bout. Bon, pour finaliser, dernière fois, tu as 30 cases chez toi ou sur un papier si tu n'as pas de tableau, peu importe. 30 cases. Choisis une petite affaire, une petite chose. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être quelque chose de même inutile pour commencer dans le sens qui améliore pas ta vie directement. Par exemple, j'ai un ami, vous allez trouver ça ridicule. Il a commencé les 2DD Challenge, je lui ai expliqué ce que je faisais puis tout. Puis lui, son challenge, c'était pour 30 jours de suite, de faire le numéro 2 sur la toilette, mais sans s'asseoir sur le bol de toilette. C'est-à-dire qu'il devait avoir ses pieds sur le bord de bol de toilette et faire un squat. Donc, en squat, de faire ses besoins. Donc, c'est pas quelque chose qui va nécessairement lui sauver du temps ou... vous comprenez, c'est pas quelque chose vraiment qui l'améliore directement, mais juste le fait de faire 30 jours de suite quelque chose de nouveau, ça a bâti une certaine discipline. Donc, après avoir fait, mettons, cette affaire-là, là, tu peux dire, OK, je peux manger un légume à chaque jour. Juste un légume à chaque jour, tout le temps. Ça, c'est si, mettons, tu manges pas de légumes dans ta vie. Si t'aimes pas les légumes, ben, force-toi pour 30 jours à manger un légume à chaque jour. Ça va déjà t'aider un petit peu dans ton style de vie. Ça va faire une petite amélioration, mini amélioration. Mais comme je dis, c'est des plein de petites améliorations qui font qu'à long terme, ben, ta vie est changée, ton style de vie change, tu deviens la personne que tu veux être et tu deviens heureux. Bon, je vais finir pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Poussez-vous et prenez des actions. Soyez le meilleur de vous-même. Fuck yeah. Faut juste le faire. Faut juste que tu te pousses à le faire. Tu comprends? Faut juste que tu le fasses. Faut que tu le fasses, c'est tout. Fais-le. Il faut que tu le fasses. Fais-le. Faut que tu le fasses. Just do it. Faut que tu le fasses. Ok. Ciao.